accepter les nouvelles lignes de force qui arrivent, pour essayer justement de prendre de vraies bonnes décisions. Et accepter que décider, c'est apprendre. Si on part du principe que décider, c'est se fixer un point et y tenir coûte que coûte, mais qu'est-ce qu'on apprend? On n'apprend strictement rien, on fonce, mais on n'apprend rien. Et peut-être que décider, c'est vraiment apprendre. Apprendre ce qui se passe au fur et à mesure de la situation. Et je crois qu'il y a un philosophe qui a parfaitement illustré ça, et c'est avec lui que je voudrais finir ce soir, pour l'opposer un peu à Descartes. C'est une super lecture. Le problème, c'est qu'il a super mauvaise réputation. Il s'appelle Machiavel, qui a donné l'adjectif machiavélique. Et c'est bien dommage, parce que Machiavel, il n'est pas franchement machiavélique, en fait. Alors, Machiavel, pourquoi j'en parle? Parce que tous les auteurs de la Renaissance peuvent nous servir aujourd'hui dans le milieu de la pratique. Pour la simple et bonne raison que Machiavel, il a vécu dans une instabilité politique totale. L'époque de Florence, l'époque où Machiavel vivait à Florence, il y avait une instabilité politique totale qui fait qu'on pouvait changer de régime en 2 secondes, etc., etc. Et Machiavel, donc souvent, a eu le rôle de conseiller, et il s'est posé la question comment un prince peut prendre de bonnes décisions dans un milieu politique aussi instable. Le milieu était tellement instable que lorsque les Médicis sont revenus au pouvoir, ils ont pensé que Machiavel avait aidé Bosconi à les renverser, et donc Machiavel a été emprisonné et torturé pendant 1 an. Donc il en a fait les frais de cette instabilité politique. Et Machiavel s'est posé la question, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision pour un prince alors du coup? Et lui il dit, un bon prince, c'est un prince architecte. Peut-être que ça serait ça l'idée, un manager architecte. Un prince architecte, c'est quelqu'un qui, en fait, est l'inverse d'un opportuniste. Pourquoi? Parce qu'il gouverne en ayant une seule chose en tête, le moment où il sera plus là. Imaginez si on avait des gens qui nous gouvernent en ne pensant qu'au moment où ils seraient plus là. Ça serait super. Ça serait vraiment génial. Et Machiavel dit, ben c'est ça, on crée des institutions, on crée des lois, en ayant en tête le moment où on ne sera plus là. Pourquoi? Parce que pour Machiavel, un bon prince, c'est quelqu'un qui insuffle un esprit au peuple, qui insuffle une mentalité commune au peuple. C'est pas quelqu'un qui agit toujours en fonçant ou en prenant des décisions à la place des autres, mais il prépare le peuple à sa disparition. Il prépare le peuple au moment où il va partir, en insufflant une mentalité commune. Et si c'était ça le rôle du chef? Si le rôle du chef, c'était son but, un manager, c'était de construire une mentalité commune, justement. Parce qu'il n'existe aucune rationalité décisionnelle si elle n'est pas collective. Si votre équipe n'est pas rationnelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes vos décisions seront irrationnelles. Je vous donne un exemple, ça m'est arrivé hier soir, et je trouve que c'est un parfait exemple. J'étais à un rond-point, je suis arrivé dans un rond-point qui était bondé de voitures. Je me suis engagé dans le rond-point, mais je me suis dit, je ne vais pas empêcher les voitures qui rentrent par la droite dans le rond-point et qui, elles, ne veulent pas aller où je veux aller, de passer. Donc je vais leur permettre de passer pour qu'elles puissent suivre leur route. Sauf qu'il se passe toujours la même chose. Il y a un type qui arrive et qui se met à votre place, en fait. Qui va boucher le rond-point. Et qui, en plus de ça, va vous faire perdre encore plus de temps pour rien, pour le coup. Hein. Et oui, parce qu'un rond-point, ça devient totalement irrationnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que ma conduite pseudo-rationnelle dans le rond-point, elle était irrationnelle, au bout du compte. Le type derrière moi me klaxonnait parce qu'il ne comprenait pas ce que je faisais. Il me disait, mais il faut que tu passes. Et en effet, c'était limite plus logique de passer à la fin. C'est-à-dire que pour être rationnel, il aurait fallu que je sois totalement irrationnel, en fait. Il aurait fallu que je m'impose et que je fasse ce que fait tout le monde. Pensez à lui. Mais c'est un bon exemple, le rond-point, parce que c'est un endroit où tout le monde pense à lui. Tout le monde est pressé de rentrer, je comprends, tout le monde est pressé de rentrer, tout le monde a envie de profiter de la vie après le travail. Oui, sauf que du coup, comment on est censé agir dans un rond-point correctement? Et oui, il n'y a pas de règles. Et il y a encore moins de règles à partir du moment où vous êtes le seul à penser qu'il y a des règles. De la même manière, l'idée d'en laisser passer un, chacun son tour. Si une circulation était parfaitement rationnelle, chaque personne laisserait passer une personne, et il y aurait juste un bouchon. Mais ça n'existe pas. Quand vous voulez en laisser passer une, il y en a 2 qui passent, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est quelque chose qu'a compris Machiavel. C'est qu'on ne manage pas avec des modèles rationnels, ni avec des modèles vertueux. Alors ça peut paraître bizarre ce que je viens de dire, parce qu'on est quand même dans l'idée que je suis censé faire de l'éthique du management.
mais je veux bien insister, c'est l'idée qu'en fait il y a une discontinuité totale entre votre vie individuelle et votre vie dans un couple. Et que ça ne fonctionne pas de la même manière. J'avais beau prendre la meilleure des décisions individuelles dans le rond-point, elle devenait absurde dans le milieu, le contexte dans lequel j'étais. Et on ne peut pas faire fi du contexte. C'est impossible de faire fi du contexte. Du coup, Machiavel, il a évoqué cette notion qu'est la virtu. Justement, il a évoqué cette notion de la virtu en pensant à la personne qui est en haut, Savonarola. Alors son nom vous dit probablement rien, c'était un fou furieux, c'était un croyant catholique, ouais, alors par contre vraiment intégriste, puisqu'il voulait, en fait, il voulait gérer la ville de Florence selon vraiment les règles de la Bible. Et Machiavel dit, ah, mais il a les meilleures intentions du monde, il veut manager selon la vertu, ça a donné la terreur, et Savonarola est mort brûlé dans le peuple. Alors vous ne mourrez pas brûlé par un subordonné, a priori, sauf faute grave. Mais ce que ça montre, c'est que même avec la meilleure vertu en tête, si vous essayez de manager avec la vertu en tête, avec des modèles rationnels a priori de vertu, vous allez à la catastrophe. Vous allez vous retrouver exactement dans la même situation que la problématique du rond-point. Ça ne fonctionnera pas. Du coup, Machiavel il parle de la virtu. La virtu, c'est quoi? C'est exactement l'inverse de ce que Descartes a dit concernant la décision. La virtu, c'est développer un sens des possibilités. Quand on agit, être attentif à ce qui se passe dans le monde pour saisir quelque chose qui ne passe qu'une seule fois, qui est à peine perceptible et qu'on appelle une occasion. Celui qui est virtuose, c'est celui qui est capable de transformer une occasion en opportunité. Et encore faut-il l'avoir, l'occasion. Dans la Rome antique, on parlait de l'occasion comme une femme un peu folle, qui avait les cheveux sur le visage de telle manière qu'on ne la reconnaissait pas, et qui passait une seule fois devant vous. Alors, ils étaient un peu virils à l'époque de la Rome antique, et donc après, la suite, c'est donc il faut l'attraper par les cheveux quand elle passe. Alors, je passe là-dessus, mais l'idée, c'est que l'occasion, justement, c'est exactement comme le biais, c'est un éléphant blanc, souvent. Et on la voit encore moins si on est dans la fixation target ou la destinationnite, comme l'appelle Christian de Morel, ou si on est obsédé par notre décision et qu'on ne prend plus du tout en compte ce qui se passe autour de nous. Le problème, c'est que la vertu, ça se travaille, mais c'est un peu comme le sens de l'humour. C'est le sens du bon moment. Vous pouvez raconter une blague et faire rire tout le monde, quelqu'un d'autre va raconter la même blague et faire rire personne. Parce que c'est une question de bon moment. Il y a un sens du bon moment à développer. Et la virtu, c'est justement développer ce sens du bon moment. Donc c'est pas tout à fait rationnel. C'est pas totalement rationnel, mais on n'est pas non plus complètement dans l'intuition. On est dans un espèce d'entre-deux à développer dans la pratique. Parce que Machiavel est convaincu qu'on développe ça dans la pratique, justement, du pouvoir. C'est pas quelque chose qu'on a forcément tout de suite d'office. Et je finis par cet exemple de virtu. Alors j'ai choisi un exemple volontairement archaïque. Voici l'exemple, Cesare Borgia veut pacifier la Romagne. Dans toutes ces provinces, la Romagne, c'est là où il y a le plus de rébellions et ça m'inquiète beaucoup. Donc il cherche à pacifier la Romagne. Le problème, c'est qu'il sait très bien que s'il l'a pacifié, alors à l'époque, pacifier une région, ça veut dire y aller à grands coups d'épée, très clairement. Et il s'est dit, le problème, c'est que si je pacifie la Romagne, que je tue la rébellion, les habitants de la Romagne vont me détester. Alors il a appelé son meilleur homme d'armes, Rémy d'Orc, son capitaine, et il lui dit, tu vas aller pacifier la Romagne. Donc Rémy d'Orc s'est rendu en Romagne, il a pacifié la Romagne, et évidemment il s'est fait haïr par tout le monde. Et Machiavel dit, ce qui est fabuleux dans Cesare Borgia, c'est qu'il y a eu une occasion se présenter. Et c'était quoi l'occasion? Eh bien, tout simplement, il a rappelé Rémy d'Orc, il l'a torturé et il l'a mis sur la place publique en Romagne. Et la haine du peuple s'est focalisée sur, voilà, vous comprenez machiavélique maintenant, quand même un petit peu, mais la haine du peuple s'est focalisée sur Rémy d'Orc et absolument pas sur Cesare Borgia. Alors évidemment, c'est un exemple de l'époque, on n'était pas tendre à l'époque, fallait pas être tendre d'ailleurs pour avoir le pouvoir, parce que ça rigolait pas. Mais on voit comment, en fin de compte, Cesare Borgia
a senti une occasion, a senti une opportunité, véritablement a transformé une occasion en opportunité. Et peut-être que c'est ça le sens du management. C'est là où il y en a qui voient que des problèmes, où vous verrez peut-être certaines opportunités. Je vous remercie.